Eh bien bonjour, à nouveau Fred pour Indécent Podcast. Donc cette fois-ci on est sur le stand de Nemos, on le voit derrière, mais ActuSF également. Donc ActuSF, une maison d'édition, et donc on est avec Zoé. Voilà, moi je suis Zoé, je suis éditrice chez ActuSF depuis le début d'année. Là on est venu à Octogone avec le stand Nemos et les indés de l'imaginaire. On a pas mal de nouveautés sur le stand aussi, tous nos collecteurs qui partent en général très bien sur le salon, dans des belles éditions que les gens aiment bien. Ils sont magnifiques, je confirme. Ouais. En vrai, ils attirent l'œil et ils partent très bien, en particulier les Robinobs, ça marche toujours. Ah, les gens Laurent Del Socorro et Stelfa, ils sont particulièrement exactement. Et sur le salon, aujourd'hui, on aura en dédicace Morgane Cossarieux et Vincent Tassi pour leur sortie Entrevue choc avec un vampire. Ouais. C'est une parodie d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice et c'est vraiment complètement délirant. Une parodie vraiment très osée et avec plein de clins d'œil au vampire, puisque Morgane et Vincent sont des spécialistes du vampire. Et toujours dans la thématique, on aura aussi Adrien parti en dédicace aujourd'hui et demain, qui lui a écrit Vampirologie, un essai très complet avec beaucoup d'intervenants sur le vampire dans sa globalité, dans la littérature, au cinéma. Il y a aussi toute une partie sur le jeu de rôle, ce qui est plutôt rare dans les essais, mais il y a toute une partie sur ça, parce que avec le vampire, ça marche toujours bien. Ouais, mais je pense qu'on en reparlera de Vampirologie, parce que c'est vraiment un ouvrage de référence, clairement. C'est vraiment l'objectif, faire un ouvrage de référence sur le vampire pour couvrir tout, à quel point le vampire a pris sa place dans tous les médias et est vraiment très populaire, même aujourd'hui, et continue de redevenir populaire à tout plein d'époques. Et je sais qu'il y avait eu la gamme qui s'était lancée, alors je crois que c'était sur Ulule, les collections ActuSF graphiques. Ouais, alors j'ai que celui-ci sur le stand, mais effectivement on a des graphiques où en fait c'est des novellas de différents auteurs illustrés chaque fois par un artiste ou une artiste différente. Et là en l'occurrence c'est l'hypothèse du lézard, mais on en a beaucoup d'autres. On a La fille aux mains magiques de Neddy Okorafor, illustrée par Zariel, qui est aussi notre directeur artistique qui fait la majorité de nos couvertures. Et le dernier en date, c'est Pam Pam au pays des merveilles, entre Karine Berouka et Zariel de nouveau. Une aventure aussi pleine d'humour, les histoires de Pam Pam en fait, au pays des merveilles tout simplement. Et il y aura d'autres titres prévus dans cette collection? Pour l'instant, rien de prévu de nouveau, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Ouais, okay. C'est ça. Et les collections chez ActuSF, alors je sais qu'il y a les 3 souhaits. Ouais, c'est ça. Les petits essais. Les 3 C, c'est tout. C'est nos ouvrages de non-fiction, mais aussi nos romans francophones. Donc effectivement on a des ouvrages comme Game of Thrones ou Fantasy Histoire où c'est vraiment de la non-fiction, mais on a aussi nos romans, par exemple Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Voilà. On a Bad Wolf où c'est plutôt de la fantasy francophone entre l'adulte et le young adulte. On a Naos où là c'est clairement non, c'est young adulte, vraiment pleinement young adulte. On a aussi une collection Quand est-ce qu'on lit, où là c'est du jeunesse cette fois. D'accord, j'y suis arrivé. Ouais. Et on a Perle d'épices où là c'est tous les romans d'auteurs étrangers. Et le guide Tolkien il vient de paraître, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le guide Tolkien, c'est la dernière parution de Yannick Chazarian qui nous avait déjà fait le guide Stephen King, qui cartonne, et du coup c'est un ouvrage très complet sur Tolkien. Mais l'objectif de cette collection, c'est aussi de faire un format qui soit pas trop biographique, pas trop resserré, et quelque chose d'un peu plus dynamique que juste une biographie. Ouais, synthétique et tout. Ouais. Moi, pour l'avoir déjà lu, ça fait partie des incontournables si on veut découvrir l'univers, clairement. Et puis Yannick est très accessible et il fait beaucoup de dédicaces, donc c'est plutôt très chouette. En exclusivité, normalement l'année prochaine, il nous livre un guide Pratchett. Excellent. Voilà. Et est-ce qu'il y aura des choses qui seront... parce que là, on attend donc, la xénographie d'Alien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres choses peut-être sur Ulule à venir ou pas? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Je ne peux pas trop en parler, mais d'ici la fin de l'année, il y a une surprise des éditions ActuSF sur Ulule. Ouais. D'accord. Ouais. Bah écoute Zoé, on te remercie, on te souhaite un très bon festival et puis à très bientôt avec l'édition ActuSF.